ça, je dis rien. Deux choses, sécurité et prévisibilité. On n'a pas un problème à attirer les gens à faire le plus beau métier du monde. On a de la misère à les garder. D'abord, pour créer de la sécurité, tu veux tout simplement que dans un travail aussi anxiogène que le nôtre, la personne sache qu'elle rentre travailler avec une équipe familière, dans un milieu de travail qu'elle est familière, avec une expertise qu'elle sait qu'elle va pouvoir mettre à profit. Ça prend du temps, développer une expertise dans un domaine précis de la médecine. Je dis toujours, moi je suis intensiviste, mais demande-moi pas d'aller opérer parce qu'il manque un chirurgien au bloc opératoire. C'est la même chose pour les infirmières, la même chose pour les agentes administratives, c'est la même chose pour les inhalothérapeutes, c'est la même chose pour les préposés aux bénéficiaires. À un moment donné, tu tisses des liens avec tes collègues, tu connais tes lieux physiques, ton environnement physique, c'est ça qui fait que tu es plus efficace. Fait que cette sécurité-là, elle est importante. Ensuite, les gens veulent de la prévisibilité. Ils veulent savoir quand ils rentrent, où est-ce qu'ils vont travailler, puis quand est-ce qu'ils vont sortir. Ils veulent savoir, ils vont pouvoir être là pour les enfants, pour le souper, pour les bains, pour le dodo. Ils vont pouvoir aller à leur date avec leur conjointe. Le transport, si on me force à rester plus longtemps, comment je retourne chez nous, que je vais manquer le dernier métro, est-ce qu'il y a des autobus qui passent encore. Toutes ces choses-là, ça a peut-être l'air banal, mais ça déstabilise grandement si à la dernière minute, on t'annonce que tu peux pas rentrer chez vous à l'heure que tu veux. Et autant pour la sécurité que pour la prévisibilité, il y a des moyens concrets de changer la culture. Pour la sécurité, tu fais du team building, puis tu instaures un climat de sécurité psychologique. Pour la prévisibilité, l'autogestion des horaires, on en parle tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser les gens s'arranger entre eux. Ça marche. Il faut que les syndicats et que les gestionnaires arrêtent de mettre des bâtons dans les roues. Les gens sont des adultes, sont autonomes, sont responsables, sont professionnels. Je vous garantis que tous les patients vont être vus, puis il n'y en aura pas de trou sur l'horaire si tu laisses les gens se gérer entre eux. Mais hey, je suis juste intensiviste.